ardente étreinte. Royaume. Plaie d'Égypte. Baptême ou argent. Le christianisme d'origine est surtout une position politique. Il est en somme la prolongation de l'effort de Moïse, non plus envers les pharaons, mais envers les Romains, et aussi les Hérodiens, les pharisiens et les scribes. C'est parce qu'elle était aussi une profonde loi de la nature, que leur effort politique a requis le martyre pour le réduire à son état de survie minimum, la religion chrétienne. Elle-même réduite à une maigre forme de l'idéal de base. Les prêcheurs survivants ont dû assumer les coûts des services sociaux pour ce droit de prêcher le christianisme. Ils ont donc pris en charge les écoles, hôpitaux et les orphelinats. Tous des coûts à l'État. L'État lui percevait seulement le profit. L'ennemi politique du christianisme a au fil des siècles infiltré la religion même et perverti ses fins. Ce qui reste de l'idéal au sein de l'Église est son fond pacifique si profitable à la servisseur. Aujourd'hui, ce sont maintenant les athées qui revendiquent une gouvernance en harmonie avec cette loi de la nature et commencent à subir eux-mêmes le martyre des mains de l'Antéchrist. Ils subissent ultimement le crucifiement du Christ de ceux qui en sont fiers. La raison est que ceux se prononçant contre l'idéal du Christ, ceux qui ont une affinité pour l'antichristianisme, sont menés à réaliser qu'ils sont en fait en affront à une loi de la nature. Rappelons que l'ultime obstacle à tout objectif est la cruauté humaine. Ainsi prêcher la miséricorde à ces hommes et femmes qui nous entourent est l'ultime priorité dans la tête de tout objectif de tout citoyen. S'opposer à ce minimum vital, inscrit dans les lois d'harmonie de la création, est d'assumer de subir la cruauté des hommes et femmes qui nous entourent. Ultimement, au-delà de ne plus être une position politique du tout, le christianisme en tant qu'enseignement moral a aussi été amenuisé dans sa forme de libéralisme. C'est-à-dire dans la foi que de prêcher la miséricorde n'est même pas souhaitable et enfin désirable. De cette nouvelle position libérale dans les mœurs publiques, il est facile de passer à celui du wokisme, où prêcher la cruauté est souhaitable, et de là il devient facile de passer à la violence politique du barbarisme ou surtout du fascisme. Jésus était plutôt pharisien dans sa foi, seulement, il ne reconnaissait pas seulement le besoin de liberté envers les Romains, mais envers tout oppresseur. Ce que les rois de la tradition juive avaient oublié d'assurer au fil des siècles. Si bien que politiquement, Jésus et Jean-Baptiste se dressaient aussi contre Hérode du seul fait de ramener les scribes et les légistes au fondement des Écritures tout en courtisant le peuple même. Les autorités et leurs supporters, étant ébranlés par cette athlétique campagne politique, cherchaient donc à piéger Jésus pour le faire juger par les religieux, par Hérode ou par Pilate, tel que Jean-Baptiste. À l'une de ces tentatives, ils lui demandèrent depuis l'assemblée des disciples: A-t-on ou non le droit de payer l'impôt à César? Jésus de leur répondre: Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, comédien? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Il leur demanda de qui était l'image sur la monnaie, et ils dirent que c'était César. Il les fit quoi en leur répondant la phrase célèbre: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Car si le peuple juif est le peuple de Dieu, comment la servirons-nous à César? Ce piège tendu par les tenants du pouvoir, ceux qui y trouvaient plus de profit dans la monnaie, montre l'approche véritablement politique des premiers chrétiens. C'est ultimement ce que le Nouveau Testament prouve une deuxième fois de manière chirurgicale par la trahison de Judas contre 30 pièces d'argent de cette même monnaie. Chirurgicale, car c'est un jour et demi plus tard que Jésus meurt en croix en échange de ces pièces d'argent. Notons que les Juifs avaient orchestré son décès avant qu'ait lieu la Pâque, de sorte que l'effort politique de Jésus soit anéanti. Mais cette Pâque n'aura plus lieu non plus désormais. Le temple fut anéanti au décès de Jésus. Et la Pâque végétalienne remplacera celle sanguinaire du temple telle que Dieu l'avait prescrite à l'origine depuis la séparation des eaux. Jésus sera littéralement le dernier agneau de sacrifice et Judas est en quelque sorte tel un marchand du temple que Jésus, son intime, n'a pas su séduire dans l'économie de charité. En l'absence d'argent, le commerce accourt par voie d'échange de biens, produits ou services. L'argent offre l'avantage de pouvoir élargir le nombre de biens d'échange vers un plus large marché que celui de personne à personne. L'intérêt de produire une monnaie lui-même et d'étendre son usage est de tirer de chaque échange une part de profit, étant le pourvoyeur de la monnaie du marché. Idéalement, le commerce s'étendra donc entre communautés si bien que les biens, produits dans une communauté éloignée, deviennent par raréfaction une plus-value dans l'autre communauté. Ce qui constitue un autre apport de revenus pour le courtier, qui n'a nul besoin d'attachement pour aucun des deux négociants, ni à leur communauté, ni à leurs ressources, ni à la création. Dans une société cruelle, le troc tend donc à évoluer facilement vers l'usage de l'argent, pour maximiser le gain de chaque échange, en rapport au marché général des biens accessibles. Car le consommateur lui-même en vient à commercer sans égard qu'à son propre profit, étant de plus en plus en commerce avec l'étranger. Graduellement, chacun est donc séduit à l'échange d'un marché intime par le troc, où la disponibilité des biens est restreinte vers un marché plus mondial. Le coût de ce transfert de notre apport à la communauté est d'une part la négociation, avec une tierce partie s'appropriant une part du gain, sans y contribuer rien, et d'autre part fournir à la communauté étrangère notre contribution au lieu de la fournir à celle qui nous est plus intime. Le coût général de la cruauté est que la charité du contribuable se globalise au soutien d'étrangers, mais en désolidarisant sa communauté propre. Mais au sein d'une communauté miséricordieuse, le troc évolue vers l'inexistence de commerce même. Si au début les deux marchands tendent à ressentir que leur traite est à peu près équitable, ils reconnaissent aussi que ce qui est précieux est la disponibilité même de ce marché. Et comme les proches de l'un et de l'autre finissent par contribuer eux-mêmes au marché, permet de le stabiliser et de l'orienter vers les besoins spécifiques de la communauté. Graduellement, le marché lui-même devient plus important que l'équité dans ses échanges. Ultimement,
C'est la joie des participants qui devient la monnaie centrale du troc au sein de la société érigée sur la miséricorde. C'est d'elle que la mondialisation devient possible en harmonie avec l'environnement, l'économie durable. Nous sommes encore très loin de là évidemment. Mais c'était aussi ça Jésus. Seulement en son temps, il fallait d'abord arrêter les sacrifices, l'économie durable attend depuis. Ultimement, la pollution, la désertification et la déprédation sont le fruit de notre amour de la viande, qui se traduit dans notre amour de l'argent, les ressources provenant de l'étranger. Et à force d'aimer les étrangers plus que nos proches, on finit par s'entourer d'eux. Nous finissons par ne plus distinguer même la compagnie de l'ami de celle de l'ennemi. Nous finissons ultimement, selon notre degré d'admiration de la cruauté, par préférer la compagnie du voleur à celle de notre propre mère. Et la pire forme de vol est la dictature. Car depuis l'autorité du dictateur il est possible de soutirer tout bien du citoyen et de centrer tout son travail à notre soutien propre jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pour bon nombre de citoyens dignes de ce nom, cette cruauté semble impensable. Mais tous reconnaissent l'existence de l'avarice et savent qu'elle demeure possible. Bien sûr, avant de devenir dictateur, il faut assumer bon nombre de mépris et préserver le secret sur tous nos faits et gestes. Mais une fois dictateur, on n'en a rien à faire du mépris des esclaves. Évidemment qu'ils haïront le dictateur pendant la longue agonie alors qu'il les tuera. Le bétail aussi méprise les enclos et l'abattoir. Puisque la dictature est la plus profitable des entreprises, nécessairement elle est mise de l'avant. Elle peut être établie par la force en usant plus de force que la communauté capturée n'en dispose. On peut faire de même d'un peuple gouverné par un gouvernement central de type communiste ou socialiste, où un petit groupe d'individus orchestre l'ensemble de la communauté. Il suffit de capturer ce gouvernement tel une petite communauté, en l'excédant par la force. Une fois asservi, tout le peuple tombe en esclavage à la dictature. Pour ce qui est des pays capitalistes, c'est-à-dire où le gouvernement est surtout décentralisé et régi par des entreprises bien établies au sein de marchés pointus, où leurs chefs d'entreprise sont des champions en leur domaine et pourtant non concertés entre eux politiquement, il devient difficile d'établir une dictature sur eux sans compromettre les marchés même qu'ils régissent. Si bien que pour les asservir eux, il faut accumuler contre eux des preuves légales compromettantes, et plutôt que d'en faire usage légal, menacer ces divers dirigeants et les soumettre tous individuellement à la dictature. Ce faisant, chacun de ces leaders soumettront tous leurs subalternes et leurs marchés à l'esclavage de la dictature. Si un tel stratagème semble impensable, il demeure qu'il soit encore extrêmement lucratif. Et de ce fait prouve qu'il existe. Et nous savons que les hommes aiment la cruauté. Nous savons que peu sont capables de ne pas manger de viande. De ce fait, nous savons que des hommes peuvent esclavager des hommes, car il devient pensable que des hommes puissent aller jusqu'à manger des hommes. C'est dans ce sens que seul le baptême chrétien peut nous immuniser de cela. C'est au sein d'une communauté se prête en serment politique de ne plus pécher, de ne plus être cruel, que se préserve l'assurance contre l'esclavage et l'abus mutuel. Dans les communautés où ce serment n'a pas lieu, on ne peut qu'anticiper la trahison. Et il y a de grosses et de petites trahisons. Le tout suit notre allégeance à trahir les animaux en général. C'est pourquoi le baptême se traduit d'abord dans le végétalisme. La diète végétalienne du vrai chrétien fait partie du serment politique envers la communauté. En supposant qu'un membre par ignorance ou malice tente d'abuser un autre, ou toute la communauté une fois reçue comme chrétien, des mesures excommunication naturelles sont nécessaires. Car si la communauté s'érige strictement sur ce serment de non-cruauté, dès que le membre devient cruel, il rompt ce serment et devient une menace à la confiance mutuelle, au commerce et à l'ensemble de la communauté. Ceci est tout à fait naturel. Tellement naturel qu'il n'y a pas deux oiseaux au printemps qui font un nid quand un abuse de l'autre. Les éthologistes stipulent par exemple que les diverses espèces d'animaux ont cours à des danses nuptiales ou des affrontements de prétendants en guise de témoignage d'affection avant l'acte sexuel. Mais ces derniers sont surtout nécessaires en guise de témoignage d'assistance et de coopération lors de la prise en charge de l'éducation de la progéniture. Les deux parents mettront de côté leurs propres besoins un temps pour supporter ceux des enfants. Plus l'environnement est hostile, moins l'accouplement est possible, plus les démonstrations affectives doivent s'étoffer et plus les chances de survie des enfants sont faibles. Mais ces démonstrations, parades et danses sont surtout à l'attention des humains. Ils assistent les barbares dans leur inclinaison personnelle vers la miséricorde en tant que nécessité vitale. Phénomène favorable non seulement au couple, mais à la communauté, et cela dans le détail de tous les objectifs envisageables individuels et collectifs. S'il en va ainsi des oiseaux sauvages, pour fonder leur famille, il en va de même des humains fondant leur famille et leur communauté. Et c'est là que la civilisation spécifiquement fondée sur la miséricorde, que l'on nommera celle des chrétiens, trouve tout son sens. Le baptême suivant la diète végétalienne et la confession des péchés, cruauté, sont en quelque sorte la danse nuptiale d'hommes et femmes dotés de la parole. Si un fidèle à la miséricorde devient momentanément pécheur, la victime doit le reprendre seul à seul et le pardonner s'il se repent. S'il ne se repentit pas, c'est qu'il rompt son serment de miséricorde et reconnaît ne plus être fidèle. Il est infidèle. S'il s'excuse, mais pêche de nouveau, il faut le reprendre avec 2 ou 3 témoins. De sorte que tout se règle avec une concertation plus sérieuse. Et si le pécheur pêche de nouveau une 3e fois, alors son serment au baptême est sans sincérité, et la communauté doit en être informée pour sa propre sécurité. Et cela va idéalement s'étendre à la diète végétale. En somme, le barbarisme va s'étoffer au fil de la distanciation des citoyens de la diète miséricordieuse. Cela jusqu'à ce que la communauté même ne soit plus soutenable.
C'est Jean-Baptiste qui implanta en toute sagesse le baptême au cœur de l'œuvre chrétienne. Il demandait la confession des péchés et signalait les fautes de ceux qui assoyaient leur mœurs sur les Écritures tout en les transgressant impunément. Tout Jérusalem était bien avisé des travaux de Jean au bord du Jourdain. Pourtant ce sont ceux plus en autorité qui se refusaient le baptême. Cela même si c'est en réalité une simple nécessité de la nature. Et même à cette époque et cette contrée misérable, la seule justification pour refuser de jurer aux concitoyens notre support et dévotion réside dans le désir de les trahir et de les opprimer. Et cette trahison s'opère surtout au travers de l'argent et des marchés. C'est que les aristocrates refusaient de prêter serment de miséricorde car leur position leur était plus profitable déjà et que de pécher y était incontournable. Ainsi, si l'on refuse de prêter serment à la communauté, comment ensuite peut-on, depuis une position d'autorité, y établir les règles et lois favorables à la justice? Évidemment que tout le contraire se produira. Chose admirablement bien dépeinte par le récit de la femme adultère de l'évangile de Jean. Les scribes refusaient donc le baptême et de se repentir de leurs péchés. Ils cherchaient plutôt à compromettre publiquement Jésus avec les Écritures de sorte que le peuple accepte sa condamnation. Alors qu'il enseignait au temple, ils lui amenèrent donc une femme ayant commis l'adultère, pour qu'il soit forcé de la juger avec la glaciale sévérité de Moïse au lieu de sa miséricorde légendaire. Il traça une ligne frontalière entre eux et son groupe de fidèles et leur dit Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. mettant ainsi KO leur effort et affermissant encore plus la foule et la renommée de Jésus. Cette anecdote recèle plusieurs notions d'importance ici. Si parmi les scribes il s'en était trouvé un sans péché, comment justifiait-il de refuser le baptême lui donnant droit de passer par-delà la ligne frontalière tracée par Jésus? Le péché du côté chrétien de la frontière n'existe pas, ou ne subsiste pas. Le châtiment et l'excommunication, la nécessité de joindre les cruels, ne prêtant pas serment de miséricorde. C'est en fin de compte joindre le camp de ceux qui se jurent mutuellement trahison. Business as usual, n'est-ce pas? Et nous le savons maintenant, il n'y a pas de pire obstacle à tout objectif que la cruauté humaine. De manière secondaire, cette ligne dans le sable était aussi une déclaration du Christ, alors adossé au temple, qu'il en prenait possession et devenait l'autorité morale d'Israël. Le fait que ces scribes viennent à lui pour juger de leurs affaires, était en fait de le confirmer à ce titre. C'est donc par cette cérémonie que Jésus fut couronné roi des Juifs. Lorsque plus tard Jésus fut trahi par Judas et torturé, il fut mené devant Pilate. Celui-ci insista, à plusieurs reprises, qu'il soit jugé en tant que roi des Juifs en échange d'un brigand. Ce qui en somme confirmait le couronnement. Et finalement l'inscription sur la croix confirmait le titre de noblesse. Au final, il en coûta 30 pièces d'argent à César, pour conquérir tout Israël. Ce fut la preuve horrible internationale légendaire, pour toute l'humanité, qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. Si notre nation ne jure pas sa miséricorde mutuelle, si elle ne regrette pas sa cruauté, c'est qu'elle ne peut que s'asservir à l'argent. Qui sait, peut-être un jour vendrons-nous toute la terre pour une bouchée de pain. Comme nous l'avons vu plus haut, le troc évolue vers un système monétaire dans une société cruelle, et vers un régime de simple charité dans une communauté où la miséricorde est gardée. En fin de compte, il s'agit dans les deux cas d'un acte de générosité. Soit on est généreux envers des étrangers, qui peuvent bien nous détester mortellement nous et ceux qui nous sont chers, et qui établissent jusqu'à notre propre valeur marchande au gramme, soit on est généreux envers la communauté des baptisés, qui nous aiment et nous veulent immortels.